France versus Japon. Deux sociétés en déclin, mais pas de la même façon. Tu crois encore que le Japon est un modèle pour la France? Ou que la France est encore un pays libre, créatif et debout? Mauvaise nouvelle. Les deux sont en train de mourir, mais pas de la même manière. Le Japon s'éteint doucement, comme une bougie qui se consume sans bruit. La France, elle, explose de l'intérieur, dans une confusion totale. Deux trajectoires, deux effondrements, deux leçons. Bienvenue dans Nikos Talk. Aujourd'hui, comparatif clinique entre deux sociétés au bord de la rupture. La France et le Japon. Le Japon, le déclin sans bruit. Au Japon, la pression sociale est silencieuse, permanente. Comme une nappe de brouillard, on évite les conflits, on respecte les normes. Résultat, des millions de personnes disparaissent chez elles, dans leur chambre. Hikikomori, solitude chronique. Mais tout le monde fait semblant que tout va bien. Santé mentale, crise cachée. Travail vide de sens, métro, boulot, dodo. Vie privée, célibat de masse, natalité effondrée. Politique, élite figée, peuple absent. Et pourtant, personne ne hurle, ne casse, ne brûle. Parce qu'au Japon, on meurt en silence. La trajectoire, déni, stagnation, extinction douce. La France, l'éclatement sans fin. La France, c'est tout l'inverse. Ici, la pression sociale est floue, diluée, mais constante. Tu dois réussir, mais sans faire de bruit. Être libre, mais culpabilisé. Défendre des valeurs, mais ne surtout rien changer. Santé mentale, colère continue, burn-out, cacheton. Travail, méprisé, sans lien avec l'effort réel. Famille, modèle éclaté, natalité en chute, politique, un cirque, une démocratie sans pouvoir, un peuple divisé, une constitution cadenassée. Et pendant ce temps, la bureaucratie numérique t'infantilise, te surveille, t'englue. Un pays malade de ses contradictions. Et la trajectoire? Confusion, perte de sens, éclatement probable. Un même mal, deux visages. Ce que vivent le Japon et la France, ce n'est pas qu'une crise économique ou politique. C'est une crise existentielle. Une perte de sens, de projet, de futur. Mais là où le Japon choisit le refus du conflit, la France, elle, subit une guerre intérieure permanente. Résultat, au Japon, les gens s'effacent. En France, il s'écroule. Dans les deux cas, le système tient encore debout, mais les humains, eux, tombent. Le danger qui vient. Tu veux savoir ce qu'il se passe quand une société ne répond plus à ses citoyens, quand les jeunes ne croient plus en l'avenir, quand les élites vivent dans un monde parallèle. Le Japon va mourir de vieillesse. La France va mourir d'une guerre civile froide, puis chaude. Tu penses que j'exagère? Regarde autour de toi. Plus personne ne croit à la démocratie. Plus personne ne va avoir d'enfants. Plus personne ne veut mourir pour un pays qui ne protège plus rien. Alors, qu'est-ce que je peux te dire en conclusion? Et maintenant? Alors, entre le Japon qui s'éteint dans le calme et la France qui hurle dans le brouillard, quel modèle vaut-il mieux affronter? La vérité, c'est qu'il faut en sortir. Ni suivre le Japon dans sa déshumanisation douce, ni sombrer dans la schizophrénie française. Créer, bâtir, résister. En dehors du système, c'est ça le choix qui te reste. Et toi, tu choisis quoi? Et le mot japonais de la fin, ketsumatsu. La fin inévitable. Ou un nouveau départ. À toi de décider. Si tu veux d'autres vidéos comme celle-là, où on démonte les illusions à la racine, où l'on compare, on analyse et on frappe là où ça fait mal, abonne-toi à Nikos Talk. Ce que les médias ne te diront jamais, tu le trouveras ici. Et active la cloche, parce que l'algorithme ne nous aime pas trop. Merci pour ton écoute et surtout réfléchis, résiste et choisis ta voie.